Hôtel, 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 hôtel. Amon. Merci une nouvelle fois de nous accepter. Merci une nouvelle fois de nous tendre votre oreille, d'être donc attentif et d'écouter. Parce qu'en réalité, cette différence, il faut véritablement la faire entre entendre et écouter. Quand vous écoutez, vous êtes donc dans la concentration, vous percevez, mais quand vous entendez, vous êtes simplement, j'ai envie de dire, dans le toucher vague d'une chose externe. Et donc ici, et merci, maintenant, je vous remercie pour votre présence, pour votre attention et pour votre écoute. Voilà, parce que cela fait partie des 4 piliers qui permettent, ou encore les 4 paliers qui permettent de pouvoir gravir les marches au cœur de cette pyramide. Écouter, comprendre, connaître et décider. Oui, nous sommes là pour décider. Ici et maintenant, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous savez, en réalité, en vérité, pourquoi et comment vous devez absolument connaître votre mission existentielle et surtout communier avec vos ancêtres? Oui, parce que on vous a berné, on vous a menti, on nous a berné, on nous a menti, on nous a, j'ai envie de dire, enlevé ce que nous sommes et en lieu et place, on a servi ce que nous ne sommes pas. Et c'est pour cela qu'à l'ère du Verseau, vous devriez faire cette révolution, j'ai envie de dire, de votre carte interne pour pouvoir ne pas être, j'ai envie de dire, dans les soubresauts énergétiques. Parce que les soubresauts énergétiques, il y en aura. Les situations conflictuelles, existentielles, comme je le dis souvent, il y en aura beaucoup. Mais qu'est-ce qui pourra vous permettre d'être enraciné? C'est la science kamique, c'est la science ancestrale. Et donc, ici et maintenant, je vais, si vous en avez convenance et si vous me le permettez, faire ce que j'appelle les libations cérémonielles verbalisées. Oui, parce que c'est à travers les libations cérémonielles verbalisées que nous nous reconnectons en l'instant d'une heure pour pouvoir être dans la communion, voilà, avec nos ancêtres. Et donc, témoignage de notre reconnaissance et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'un fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Cela dit, cela fait, je reviens. Pourquoi est-ce que nous avons, oui, je m'inclus, nous avons pu tomber si bas? Même si ce n'est pas encore tard, j'ai envie de dire, le retard doit être, même si on ne rattrape pas le retard, parce que le retard fait partie du temps, et donc du 7, vous devrez être dans l'heure. Et donc, en cet instant, que faites-vous pour, je dirais pas réparer les torts, mais pour remettre la pendule à l'heure? Voilà l'expression. Parce que la connaissance, la vraie, l'authentique, l'original et l'originel, nous a été volée, nous a été plagié. En lieu et place, on nous a servi une copie pâle qui renvoie non pas aux valeurs, mais à des dérives. Je ne vous fais pas un dessin. Alors, je vais partir d'une caricature physique que vous connaissez toutes et tous, pour ceux qui sont d'ailleurs dans les religions, surtout chrétiennes catholiques. Vous la connaissez, on nous parle souvent du vin et du pain. Et d'ailleurs, merci à la réalisation, parce que je me sens véritablement à table. Je me sens à table quand je vois donc tout ce qui a été concocté pour moi. Merci donc à la réalisation. Oui, parce que dans la religion chrétienne catholique, on vous parlera de la communion eucharistique, j'ajoute. Et là, les fidèles, j'ai envie de dire les ouailles, vont manger le pain et boire le vin. En mémoire du principe Jésus, qu'il a dit en son heure, s'il a existé. C'est vrai que beaucoup me font le procès. Pourquoi tu peux dire que Jésus n'a pas existé? Mais il sort d'où, lui? Ben écoutez, laissez-moi dans ma folie. Peut-être que cette folie me rend heureux. Qu'est-ce que vous en savez? Et donc, le principe Jésus va donc dire, prenez mon corps, mangez, prenez mon sang, buvez. Et donc, on va être dans la perpétuation
de cet acte qui renvoie d'ailleurs à une vérité métaphysique connue de nos ancêtres. Et là, on va nous dire c'est la communion eucharistique. Et ils y vont, hein, elles y vont tous les dimanches. Elles boivent le sang du Christ, le vin. Elles mangent le corps du Christ, le pain. Mais j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui a changé depuis? Depuis que vous avez commencé à manger le corps du Christ et le sang, à boire le sang du Christ, qu'est-ce qui a véritablement changé? J'ai envie de dire. Si ce n'est des catastrophes, j'ai envie de dire, des événements conflictuels, des situations de plus en plus rocambolesques et conflictuelles dans l'existence vie. Alors, je parle de cette communion eucharistique parce que c'est frappant, c'est saisissant, mais on ne comprend pas parce qu'on n'a pas les arcanes. Je vais ici lever un petit coin du voile et vous permettre de percevoir derrière ce voile que nous allons déchirer la vérité qui s'y trouve. Alors, boire et manger, c'est des arcanes. J'en parlerai dans une autre rencontre dématérialisée, mais ici on va boire le sang et on va manger le corps. Alors, une simple question. Des personnes qui mangent le corps d'autres personnes, je crois que cela a un nom dans le dictionnaire. C'est vrai qu'à une époque, on mangeait, on a parlé de cannibalisme, j'ai rien dit. Certaines personnes qui boivent le sang d'autres personnes, les enfants sont vraiment apeurés quand on leur parle de cela, et cela s'appelle dans certaines bandes dessinées, dans certains dessins animés, des cartoons, des mangas, des vampires. Et donc, je ne suis pas en train de dire ce que vous pensez. Hein. Chacun se fait son dessin, son opinion. Ici, je crois que nous avons encore la liberté de penser et de nous exprimer. Et donc, dans cette réflexion ancestrale, je vais simplement vous dire que non seulement vous devrez être vampire, mais cannibale pour ressembler au modèle de l'existence. Mais derrière, si vous me suivez, quels sont les principes cachés derrière le pain, le vin, le sang, le corps? Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, mais je vais simplement simplifier, vous dire que le corps, le pain, le sang, le vin renvoient des principes. Oui, c'est des principes. Et si vous voulez que j'aille loin, puisque je le dis souvent, mais il va falloir qu'on prenne des détours pour vous amener finalement à voir la vérité et non la réalité. Le corps, le pain, le sang, le vin, ce ne sont que des principes. Et là, je vais vous expliquer. Parce que le sang, le vin renvoie à votre âme. Allez-y fouiller la Bible des chrétiens, vous comprendrez. Quand on parlera de vin, de la vigne, quand on parlera de beaucoup d'autres aspects, cela renvoie à votre âme. Et donc, le sang, le vin, et d'ailleurs, pour ceux qui sont véritablement ancrés dans la métaphysique, on parlera du sang tel l'âme liquide. Et donc, le sang, soit-il versé, je ne sais pas, ou soit-il bu, je ne sais pas, renvoie au principe de l'âme. Et donc, à votre rayon de vie. C'est pour cela que je vous dis que sans votre sang, voilà, parce que c'est vrai que vous direz qu'il ne faut plus aller au sacrifice, j'ai rien contre cela, mais j'espère simplement que ceux qui n'iront pas au sacrifice ne vont plus manger de viande pour être véritablement dans le respect stricto sensu, dans le respect in extenso de cela. Et donc, c'est vrai, c'est prouvé que le sacrifice, à l'ère du Verseau, je dirais ici que ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas primordial. Ce n'est pas prioritaire. Parce qu'à l'ère du Verseau, on a dépassé le sang. Parce que tout ce que vous faites en termes de rituel sur le sang, il faudra véritablement, quand c'est un animal donc, qui a été égorgé, qui a été donc l'objet du sacrifice, il faudra, après que vous y ajoutez vos principes, on vous le dit souvent, quand il va s'agir donc
des consultations dans les couvents, dans les temples, en ce qui concerne la science ancestrale kamite. Oui, après le sacrifice, parce que je l'ai dit, le sacrifice ne rétablit que l'équilibre provisoire, vous avez à aller au principe et on vous dira ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, qui renvoie à se connaître soi-même. La maxime socratique, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et quand vous vous connaissez, vous avez votre rayon de vie, vos principes d'âme, vous dénoncez les choses parce que là, c'est votre âme qui agit. Et donc, quand on va être pour justement reprendre cette image dans l'âme, dans la boisson du sang, on est là dans, j'ai envie de dire, l'essence de l'âme. Et donc, quand vous connaissez vos principes, c'est waouh! Oui, c'est vrai. Je parlerai de ce geste très bientôt, oui. Je parlerai de ça. Et donc, c'est waouh! Parce que vous agissez à l'intérieur et l'extérieur ne sera qu'impacté. Et donc, pour récapituler, le sang renvoie à l'âme. Le sang que boivent renvoie à l'âme. Alors, le corps, mangez mon corps, le pain qui est donc servi à table, même si je vous dis que c'est un rite de nos ancêtres, le pain, le corps renvoie à ce que je vais appeler les principes ancestraux. Et donc, si vous voulez une petite image, l'âme, c'est l'énergie, le corps, c'est la conscience. La conscience, si vous voulez, ancestrale. Et c'est là où on parlera du rayon ancestral. Et donc, quand vous avez le pain et le vin, quand vous avez votre âme et votre corps, quand vous avez, j'ai envie de dire, votre âme et votre esprit, puisque la conscience, c'est encore l'esprit, en science du réalisme de la conscience, vous opérez là le retour dans la communion, non seulement avec vos ancêtres, mais avec l'univers. Oui, parce que les ancêtres sont où? Vous me poserez la question. Et c'est tout à fait normal, logique. Où sont les ancêtres? J'ai envie de vous dire, les ancêtres sont ici et ne sont nulle part. J'ai envie de vous dire que les ancêtres sont partout et agissent nulle part. Et donc, dans ce partout et nulle part, vous avez simplement à vous connecter à l'intelligence akashique. J'en parlais quand j'ai donc eu à évoquer la magie, comment déclencher la magie de l'oreille. Vous avez à déclencher la connexion, oui, et être dans le haut débit, parce qu'il y a 3 heures que vous devez connaître en ce qui concerne la connexion à l'intelligence akashique dans la journée, des heures de haut débit qui vous permettent donc d'être connecté à tout ce qui existe. Et c'est là où je vous disais que vos oreilles vous permettent non seulement d'avoir tout ce que vous voulez, de pouvoir tout ce que vous désirez, mais aussi et surtout d'être dans le savoir illimité, non-stop. Parce que le débit est fluide. Et donc, vous n'avez qu'à aller, pas forcément boire le sang physique, manger le pain physique, mais interroger les principes, parce que c'est les principes qui ont amené non seulement le corps, mais qui ont amené l'âme. Alors, vous ne pourrez pas déroger à cette règle à l'ère du Verseau, parce que les situations conflictuelles existentielles vont vous y ramener. Et donc, vous devez absolument connaître votre mission existentielle. Pourquoi est-ce que vous existez? Pourquoi est-ce que vous êtes utile? Oui, parce que vous êtes utile. Et quand on ne sait pas quoi on est utile, on tombe dans les vices. On tombe dans tout ce qui sera dérive. Je ne vous fais pas un dessin de l'autre côté. Parce qu'il n'y a que quand vous savez pourquoi vous existez que vous pourriez ne plus être ennuyé. Vous êtes, j'ai envie de dire, dans l'action. Parce que c'est utile, parce que vous êtes utile pour l'englobement, pour la nature. Si la nature, ce que l'autre appellera Dieu, vous a permis d'exister, c'est pour reprendre la mélodie céleste que vous êtes à travers vos principes et ainsi être dans votre mission existentielle. Et donc, connaître sa mission existentielle revient à connaître ses principes parce que vous êtes des principes. Et ce ne sont que les principes qui agissent à travers tout ce qui existe. Alors,
Vous êtes donc obligé de boire du sang et de manger du pain, pas forcément physiquement, mais métaphysiquement. Parce que l'Église, la religion, a toujours été dans le mystère de la connaissance. C'est pour cela qu'à l'ère du Verseau, tout cela sera dépassé. Parce que la tradition, oui, c'est polysémique, hein, la tradition, et j'ajoute ancestrale, et j'ajoute kamite, ne vous amène pas dans ce que je vais appeler le mystère, la mystification de la connaissance, mais tenez-vous bien, dans la science de la connaissance pratique des principes. Et donc, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, parce que je vais là vous faire comprendre ce pourquoi vous n'échapperez pas à votre destin, même si le destin est compris la plupart du temps, j'ai envie de dire, lunairement. Sachez que vous êtes un missionnaire. Oui, vous êtes en mission dans cette existence, parce que vous venez de la vie, et vous êtes donc la vie dans l'existence. Et donc, vous êtes un missionnaire. Vous devriez connaître votre mission existentielle. Et donc, un missionnaire, il a besoin de quoi? Un missionnaire, c'est quelqu'un qu'on envoie dans l'arène, sur le terrain. Et donc, l'existence, c'est l'arène, c'est le terrain. Le missionnaire, physiquement, a besoin de quoi? D'une feuille de route, d'une carte, et quoi? Surtout, la communication avec sa base. Oui, parce qu'il est en mission. Et donc, la feuille de route qui vous permettra de savoir pourquoi vous êtes là. Sinon, vous allez passer à côté de votre existence. Je l'ai dit souvent, certains pratiquent les professions des autres, certains font ce qu'ils ne devraient pas faire, et c'est comme ça qu'on crée, j'ai envie de dire, le jumelage des énergies lunaires. Et finalement, on aura des constipations, des coliques métaphysiques qui se traduisent par des situations conflictuelles existentielles. Et donc, le missionnaire a besoin de sa feuille de route et du contact avec sa base. Je ne vous fais pas un dessin. Et donc, la feuille de route, votre feuille de route en tant que missionnaire, ce sont vos principes. Parce que c'est les principes qui vous ont envoyé là. Ce sont vos principes, votre rayon de vie. Deuxième chose essentielle, et les principes dont je parle en ce qui concerne le rayon de vie, cela n'est que votre âme. Le code d'accès à votre âme pour pouvoir agir à travers l'âme, être dans la magie. Et donc, la deuxième chose, c'est la communication avec la base. Et donc, cette communication avec la base, c'est la communion avec les ancêtres. Oui, parce que les ancêtres sont dans la conscience universelle. Et ce n'est qu'à travers les principes que vous retrouverez les ancêtres. Et donc, les principes dont je parle doivent dicter qui vous existez. Je n'ai pas envie de dire qui vous êtes, qui vous existez. Et donc, vous devriez communier ou communiquer. Vous devriez rentrer en vous, dans votre fort intérieur et être en contact avec vos ancêtres. Ce n'est que dans cette communication avec la base qui vous a envoyé en mission que vous pourriez non seulement savoir où vous mettez les pieds, parce que les ancêtres, je le dis la plupart du temps, il y a cette connaissance, hein, et je remercie d'ailleurs ceux et celles qui nous envoient des messages de partout dans le monde. Nous sommes véritablement reconnaissants et nous vous témoignons ici nos ancestralités. Il y a donc cette connaissance qui nous a envoyé ce message, je crois de la France, qui nous demandait la différence entre un aïeux et un ancêtre. Nous y reviendrons. Alors, dans cette communication avec la base, vous êtes tenu donc d'être dans la communion avec vos ancêtres. Parce que si vous connaissez les principes de votre âme, vous savez ce à quoi vous êtes utile, ce pourquoi vous existez. Vous avez donc la feuille de route, la carte. Il vous reste à avancer. Et en avançant, vous avez besoin des informations. Parce que seul, étant en mission, vous ne pouvez pas. Et donc, c'est les ancêtres. Vous devez communiquer avec la base, votre base. Le QG, le quartier général. Et c'est eux qui vous diront ta, ti, ta, ti, ta, ti. Et là, vous ne vous perdez pas. Et c'est pour cela que je dis que quand vous avez votre rayon ancestral, vous êtes dans la protection, dans l'assistance de vos ancêtres
et les ancêtres vous balisent le chemin. Pour ceux qui sont déjà dans la formation fondamentale, ils l'ont compris et ils l'appliquent déjà de fort belle manière. Et je remercie tous ceux et celles-là. Et donc, sans connaître sa mission, on ne peut ni avancer, ni être protégé. Oui, parce que ce n'est qu'en mangeant le pain, en buvant le vin, ce n'est qu'en connaissant son rayon de vie, ses principes d'âme, et en connaissant son rayon ancestral, les principes de ses ancêtres, qu'on peut être heureux. Oui, parce que être heureux, c'est être dans l'heure, et dans l'heure, vous avez besoin d'avoir l'essentiel de ce que vous avez hérité. Parce que ce n'est qu'une histoire qui continue. Vous êtes l'histoire de votre père. Votre père est l'histoire de son père. Son père a été l'histoire de son père. Et donc, si vous vous coupez de vos ancêtres, vous vous coupez de la base, vous n'avez plus ce contact avec la base, vous allez vadrouiller. Vous allez lézarder les murs. Vous serez perdu. Et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Et là, je parle aux Afro-Africains, ce que j'appelle Afro-Africains. Parce que les situations que vous traversez, je vous le dis souvent, ont tout à voir avec votre état de conscience. Et votre état de conscience a tout à voir avec la conscience ancestrale. Parce que vous n'êtes pas coupé. Ne pensez pas que vous êtes coupé. Et donc, quand vous vous coupez vous-même, à travers l'ignorance, à travers les prêt-à-porter religieux, spirituels 2.0, vous êtes là en train simplement d'assassiner votre conscience, comme je le dis, et de la mettre en 1000 morceaux. Mais sauf que ces morceaux, vous ne pouvez plus les recoller. Voilà là où le drame se situe. Et donc, à l'ère du Verseau surtout, vous avez l'obligation de vous connaître. Vous avez l'exigence, et là ce n'est plus une exigence personnelle, mais une exigence ancestrale, de pouvoir aller à la connaissance. Tchekantatyok, l'ancêtre vénérable et respectable, l'avait dit. Armez-vous de connaissances jusqu'aux dents. Sauf qu'après que les dents soient armées, les dents ont quoi comme mission? Moi, les dents connaissent leur mission. Oui. Broyer, mâcher. Et donc, vous devrez pratiquer la connaissance à l'ère du Verseau pour pouvoir ne plus trembler, ne plus être dans les zones de turbulence de votre existence. Et donc, à chaque fois qu'on parlera de pain et de vin, ne vous méprenez pas. Même si je dis que cela a tout à voir avec un rituel ancestral, sachez que là, nous sommes dans ce que vous êtes et qui a permis ce pourquoi vous existez. Et je rappelle ici que la première formation fondamentale en ce qui concerne donc la science du réalisme de la conscience à travers l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là que vous avez plusieurs cours dans la formation de base fondamentale qui vous permettent de connaître les principes de votre âme et de connaître les principes de vos ancêtres. Et dans cette formation formidable, vous avez également non seulement les connaissances en ce qui concerne vos principes intrinsèques, identitaires, mais vous avez aussi et surtout à découvrir votre jour de reconnexion d'âme parce que c'est un mensonge scientifique servi dans le plat de l'ignorance pour ceux et celles qui s'en abreuvent toujours que de croire que samedi et dimanche, c'est les jours de repos collectif. En tout cas, je vous ai dit à l'ère du Verseau, tout ce qui sera collectif sera, j'ai envie de dire, furtif. Il n'y aura pas de la consistance. Et donc, avant d'aller dans les mouvements d'ensemble, dans les mouvements collectifs, cherchez à vous ancrer. Sinon, la foule va vous, j'ai envie de dire, vous mettre à l'écart. Et donc, non seulement vous connaîtrez votre jour de reconnexion, jour où vous devrez donc vous ressourcer à l'ère, j'ai envie de dire, à l'ère du Verseau, mais au cours de la semaine, parce que chaque âme a son jour, vous aurez également à connaître vos heures
les heures auxquelles, parce que comme je le dis souvent, le physique et le métaphysique sont dans la même nature des choses, dans le même principe, dans la même mécanique, dans la même machination. Tel ce chef d'entreprise qui va accorder, j'ai envie de dire, des rendez-vous aux personnes, il ne pourra pas recevoir le CEO, manager donc de l'entreprise, recevoir tout le monde au même moment. Toi, viens à telle heure, toi, viens à telle heure. Et donc, c'est ainsi, dans le métaphysique. Vous devriez, et d'ailleurs, nos ancêtres ne priaient pas, ils sont dans ce que je vais appeler la quête, la requête, la recommandation, parce que c'est scientifique. Vous devrez connaître les heures auxquelles la nature vous accorde son audience pour vous écouter, pour transmettre donc à la lune Ève, qui va retransmettre à Ré, pour que cela soit manifeste le jour. Et ces jours, vous les connaîtrez dans la formation fondamentale de base. Vous avez également à connaître beaucoup d'autres choses, notamment les techniques. Oui, on a parlé de techniques, la TPM1, la technique de production matérialisée 1 et 2, qui vous permettent non seulement de corriger votre rêve, de neutraliser le mauvais sort d'un rêve, mais surtout de matérialiser votre rêve. Vous avez également à connaître vos armes spirituelles. Oui, parce qu'un missionnaire est censé avoir des armes. Et donc, tout le monde a des armes. Mais quand vous n'allez pas utiliser vos armes, pourquoi allez-vous vous plaindre? Et donc, ce n'est que la connaissance de soi qui vous permet de savoir que vous aviez des armes. Vous avez également à découvrir la sanguité, l'état énergétique équilibré du physique et du métaphysique avec justement une autre technique. Je vais m'arrêter là. Vous avez également à pratiquer pour les femmes le rite d'accomplissement de vos désirs à partir de votre clitoris, la clé de la terre. Comment pouvoir atteindre vos objectifs à travers la magie orientale, la magie des heures, s'appuyant sur cet outil métaphysique, le clitoris. Mais avant d'y aller, vous avez également le rite de purification. Comment purifier? Parce que vous devriez purifier à une certaine fréquence votre clitoris, chère dame. Et donc, vous avez cela contenu dans la formation. Pour les hommes, vous avez ce rite. En ce qui concerne l'érection matinale, je le dis et j'en souris, l'érection matinale et l'érection conjugale, les deux n'étant pas les mêmes. Et comment vous devrez opérer la magie pour accomplir vos désirs à travers le rite phallique. Alors, il y a plusieurs autres cours, mais je vais ici m'arrêter parce que l'essentiel n'est pas de vous délivrer le contenu de la formation, de la première formation, mais surtout de vous mettre la puce à l'oreille que vous devriez rechercher la connaissance à l'ère du Verseau. Vous n'avez plus le choix en réalité. Donc, vous êtes obligé d'avoir un bagage. Et donc, à l'ère du Verseau, comme je l'ai dit, on va vous parler, et on nous parle déjà des nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ai envie de vous dire ici que c'est sur le physique, c'est sur le plan physique. Mais si vous n'êtes pas dans ce que j'appelle les NTS, qui sont d'ailleurs dévoilés dans la deuxième formation à ILA, la formation sur la sanguité, une formation pratico-pratique, et donc les NTS qui devront venir contrebalancer les nouvelles technologies de l'information et de la communication, que j'appelle donc les NTS, les nouvelles techniques sauve-air. Sauve-air, c'est un jeu de mots, du Verseau, les nouvelles techniques du Verseau, et qui peuvent également renvoyer aux nouvelles techniques qui sauvent votre air, l'air du Verseau, ERE, ou encore qui sauvent votre air, AIR. Simplement parce que sans les techniques à l'ère du Verseau, vous serez dans des situations dans lesquelles vous n'avez pas le temps d'accomplir tout ce qui sera rituel cérémoniel. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la question. Vous avez besoin, à chaque fois qu'une situation se pose, de répondre avec une technique. Et d'ailleurs, je vous parlais des maladies numériques. Et le premier rite contenu dans cette formation sur la sanguité, c'est le rite OTEP. Parce que OTEP,
ce n'est pas seulement un mot, c'est une force d'intervention précise et immédiate, la FIPI. Et donc, chaque lune, vous devriez vacciner votre énergie pour ne pas être victime de tout ce qui sera, j'ai envie de dire, attaque lunaire, envoûtement lunaire. Vous avez également le rite formidable du regard de rêve, la technique des 3 R, le rite du regard de rêve, ou encore la face de Kama, comme je le dis, qui vous permet d'utiliser vos téléphones portables, d'utiliser tout ce qui sera gadget électronique. Parce que c'est des mondes, c'est des systèmes malsains et grégoriques de subtilisation de vos énergies. À chaque fois que vous rentrez dans toutes ces applications, vous regardez la télé et tout, j'en avais déjà parlé, vous laissez vos énergies. On vous braque émotionnellement, ce que j'appelle les systèmes de braquage émotionnel, les SBE, et les systèmes de détournement émotionnel, les SDE. Alors, qu'est-ce que vous faites avant de prendre votre téléphone? Vous devrez faire le rite du regard de rêve, la face de Kama, pour pouvoir rentrer, sortir, sans être agressé. Oui, parce qu'on vous agresse et on laisse des miasmes énergétiques, des résidus énergétiques lunaires à chaque fois que vous êtes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication sans contrebalancer avec le métaphysique. Je crois que je vous ai dit l'essentiel et désormais vous savez à quoi vous en tenir. Je rappelle donc que nous avons la Bible, hein. Je ne dis plus la Bible de Dieu, la Bible pour ceux et celles qui sont toujours dans la quête et qui veulent donc découvrir l'essentiel des textes sacrés de nos ancêtres. Nous l'avons. Prenez donc attache avec nous et nous pourrons voir dans quelle mesure vous l'assumez. C'est donc dit, c'est donc fait. Merci d'être resté, merci de votre présence, merci de votre attention et surtout de votre écoute. Nous allons donc nous retrouver très prochainement. Et vous le savez, je vous aime. Et surtout, mangez du pain, buvez du vin métaphysiquement. Otep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé